Bonjour à tous et bienvenue. On va commencer cette vidéo par une définition du Larousse. Groupe occulte de personnes qui se soutiennent dans leurs intérêts par toutes sortes de moyens. Alors ça, c'est l'une des définitions de la mafia, qu'on pourrait parfaitement appliquer au monde du sport, particulièrement en France. C'est-à-dire un groupe de personnes, notamment dans une fédération, qui va absolument tout faire pour se soutenir à travers divers moyens. Chantage, pression, menaces, intimidation, on va faire fuiter tel ou tel truc afin de couler telle personne, on va récupérer tel dossier sur telle personne, enfin bref. Quand on voit tout ça, plus les carabistouilles financières, on se demande si on a vraiment affaire à du sport ou si on a affaire à un groupe mafieux, criminel ou ce que vous voulez. On en parle depuis très longtemps, notamment dans le football, et là je parle évidemment aussi de la gestion des clubs, des différentes ligues, etc. Et on se pose la question si est-ce qu'on est encore dans le sport ou dans la grande criminalité ou dans la voyoucratie ou que sais-je encore. Et bien évidemment, quand on parle de mafia un peu du sport, souvent on va faire référence à de véritables criminels, des gens fichés au grand bandisme, alors des fois ça existe en effet, et on va parler souvent avec un cliché. Moi, je vais surtout évoquer les bandits en col blanc, c'est-à-dire ceux qui vont parader ici et là, prêcher la bonne parole, alors qu'ils se comportent comme des petits potentats, des petits dictateurs au sein même de leur fédération. Et on va rapidement se rendre compte que ce monde est ultra connecté, exactement comme le dit la définition de la mafia. Alors pourquoi faire cette vidéo vraiment sur un système? C'est ce qu'on dénonce depuis des années et des années. Et là, on remarque quand même que les gens tombent un petit peu, mais ils tombent jamais par hasard. Ce matin, donc, Brigitte Henriques, ancienne vice-présidente de la Fédération française de foot, patronne du comité olympique français, a présenté sa démission avant l'assemblée donc du CNOSF qu'elle présidait. Alors une démission qui a été saluée par la ministre et par d'autres personnes, disant qu'en effet, il y avait une crise terrible au comité olympique français. On le rappelle, plusieurs personnes se sont attaquées les uns les autres. Il y a également l'ancien président du comité olympique français qui est intervenu, qui est donc avec cette menace, on va dire, de Brigitte Henriques, on a essayé le parquet national financier, enfin bref, c'est très tendu à ce niveau-là. Sauf qu'on remarque quoi? Regardez la semaine dernière, on a un article de l'Équipe, on a un article du Parisien qui se base notamment sur ce que j'ai révélé en septembre-octobre dernier dans les colonnes de Josimar. D'ailleurs, l'Équipe et le Parisien en parlent. C'est le dossier Forte-Épaule. C'est-à-dire, à l'époque où Madame Henriques est à la Fédération française de foot, parce que c'est surtout ça, en fait, la raison, c'est les cadavres dans les placards de la Fédération française de foot, où il y a des gens qui ont les dossiers. Il y avait notamment le dossier Forte-Épaule qu'on avait expliqué. Donc, ancien prénom de la Ligue du Centre, qui a été condamné et qui a été de nouveau condamné en appel pour harcèlement moral et sexuel. Or, il a bénéficié de multiples attestations de la Fédération française de foot, qui s'est comporté comme un groupe mafieux, qui est donc, quand il y en a un qui se fait choper, et bah pareil, on se soutient dans les intérêts par toutes sortes de moyens. Là, ça a été, on a essayé d'influencer quelque part l'action de justice on s'en fout, hein, les victimes, etc., le préjudice. D'ailleurs, on remarquera que dans toutes ces affaires, on verrait que les victimes, les petites gens, on en a strictement rien à cirer. Mais on soutient les copains, le président il est en train de se faire choper, on arrive. Donc on lui fait plein d'attestations pour dire non, non, il est génial, etc. Madame Henriques avait fait cette attestation qu'on avait produite, sauf qu'en réalité, elle avait été prévenue de deux manières, par deux biais différents, et ça avait été confirmé. Alors après, elle dit que non, elle ne savait pas, c'est pour ça que l'Équipe parle d'amnésie. Et ce qui est encore plus savoureux, c'est que la démission, donc là, aujourd'hui, notamment sur ce dossier-là, qui est donc ressorti des placards, alors qu'il est sorti, que je l'ai fait il y a des mois et des mois. On pourrait également parler de dossier Roujas et tout ça, pour ceux que ça intéresse. Et là, il y a en fait un intérêt politique. D'un coup, Madame Henriques, elle suscite beaucoup, on va dire, de controverses, de par également sa gestion au CNOSF, comme le révélait Mediapart, les frais de taxi payés par le CNOSF pour sa fille, mais elle expliquait qu'elle a commencé à rembourser, etc. Alors ça paraît un peu choquant, mais en fait c'est normal aussi dans les fédérations, c'est-à-dire qu'on utilise la carte de la fédération pour la famille et tout, et après tu vas rembourser. Déjà, normalement, on utilise ta carte, en fait, c'est pour ta fille, pour ton frère, enfin bref. En tout cas, elle avait dit qu'elle allait rembourser, pas de souci là-dessus. Et donc, il y a ce conflit latent vis-à-vis de l'ancien prénom CNSF, M. Masseglia. Et donc, boum, ça ressort, parce que chacun utilise ensuite ses réseaux médiatiques et politiques. Et là, c'est l'ironie, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que ce matin, démission, bien soutenue par la ministre. La ministre voulait la tête de Madame Henriques, qui a eu quand même eu des pressions et des interférences politiques. Pourquoi? Parce que la ministre des Sports, dont on va parler après, elle sait très bien que le frère de Brigitte Henriques, Carl Olive, qui est quand même très en marche et assez proche du président Macron, eh ben, il aimerait peut-être bien, ou il lorgnerait, sur le poste de ministre des Sports. Donc, quelque part, si je dégage la sœur, le frère, après, c'est beaucoup plus dur pour qu'il récupère mon poste. Et dans le même temps, on arrive sur le dossier Noël Le Graët. Pourquoi? Parce que la ministre des Sports, qui avait fait son cheval de bataille contre Noël Le Graët, comme c'était le seul problème du football français, encore une fois, on se trompe complètement de combat, on monte une personne au lieu de dénoncer un système, c'est super pratique les cas isolés. Les Noël Le Graët, les Bernard Laporte, ils servent énormément les gens qui veulent sauvegarder les systèmes. C'est prendre les gens pour des cons à une puissance 20 000.
Donc, vu que Brigitte Henriques a refusé de témoigner contre Noël Le Graët, parce qu'elle est restée fidèle avec lui et loyale vis-à-vis de lui, parce qu'elle sait ce qu'elle lui devait aussi, sachant que c'est aussi Noël Le Graët qui a fait sa campagne pour qu'elle intègre le comité olympique français, comme je dis, c'est un monde ultra connecté. Et la ministre en voulait énormément à Brigitte Henriques vis-à-vis de ça. Donc, quelque part, tu as, sur un dossier, le dossier Fortescue, et là, je vais vous donner une autre information, aujourd'hui, on devait publier dans le New York Times la deuxième partie de ce dossier. C'est-à-dire que tout le monde était au courant. Hier, tu as la Fédération Française qui appelle. Alors, je sais pas au nom de quoi ils étaient au courant. Bon, visiblement, pareil, on va essayer d'aider. Alors, il y a eu plein de choses, etc. Sachant que c'est moi qui me prends 3 plaintes dans la gueule, hein, visiblement. C'est moi le problème. Bon, c'est quand même assez exceptionnel dans ce dossier, mais enfin bref, soit ainsi. Ce qu'on allait dire, c'est qu'il y a également eu une audition donc, de gendarmerie où Mme Henriques avait confirmé ça en disant qu'elle n'avait pas été alertée, personnellement. Alors que 2 fois, elle l'a été. Alors, sa version, c'est de dire qu'elle ne s'en souvenait plus. Je crois qu'en plus c'était quand même une période en effet assez tragique pour elle parce qu'elle avait perdu, si je dis pas de bêtises, son mari, etc. Donc en effet qu'elle n'avait pas eu le temps de voir, etc. Ça c'est sa défense. Sauf qu'en fait elle avait réitéré ses propos en 2021. Donc si vous voulez, il y a aussi un autre point qui est fondamental, c'est que lors du départ de Jackie Fortescue, après 53 ans comme il explique dans le football français, le PS il est terrible. Le PS il remercie qui spécialement? Il remercie Brigitte Henriques. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour montrer tous ces liens. Et là, vous allez voir comment c'est savoureux. La semaine dernière, on a Jean-Pierre Suta, président de la Fédération de basket, qui est vice-président du comité olympique, qui commence à dire « Mais c'est pas normal, il y a une chasse aux sorcières dans le monde du sport, donc encore une fois, we are the world, on est les bisounours, tout va bien, regardez, on est champion du monde ou vice-champion olympique. » Tout va bien, il faut surtout pas de chasse aux sorcières. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Suta profitait à ce niveau-là, au niveau olympique, où il avait un énorme pouvoir, et surtout parce que c'est en train de chauffer pour son cul. Il y a plusieurs médias, je crois que c'est l'Équipe et France TV notamment, qui sont sur les affres de la Fédération Française de Basket, et quand ça va sortir, va pas falloir faire bip bip, hein, parce qu'il n'y a pas que Noël Le Graët. Donc tu vois ça, puis on va rappeler tous les autres dossiers. On a eu le rugby, où la ministre a fait d'ailleurs, assez exceptionnel, hein, la ministre qui fait un carton plein sur à chaque fois pour se foirer, c'est quand même magnifique. Donc elle a eu la tête de Bernard Laporte qui a démissionné, qui avait été condamné, qui a fait appel de cette condamnation-là, c'était vis-à-vis de fait de corruption. Sauf qu'en fait elle soutenait l'opposition, mais l'opposition finalement, etc., ils ont démissionné. En fait, elle a complètement foiré son calcul au niveau du rugby. Au foot, elle a complètement foiré son calcul parce que donc, oh non, il n'y a que Noël Le Graët. Les autres ne sont absolument pas, ne tombent pas. On rappelle l'affaire Galetti, l'arbitre. Hein. Sauf qu'on voit quoi là aussi les problèmes à La Réunion, parce que je rappelle c'est le territoire français au cas où que non, il n'y a pas que la métropole. On a aussi l'outre-mer, n'oubliez pas, où la justice vient d'annuler les dernières élections pour des irrégularités. On en parlait des élections frauduleuses à La Réunion avec le support de la Fédération Française de Foot. On a fait des enquêtes complètes. Non, pareil, il faut rien dire. Il y a de nouveaux signalements qui sont faits au ministère à ce niveau-là. Le ministère ne fait rien parce que le ministère sauvegarde un système qui lui-même se base sur l'interconnexion. D'ailleurs, en parlant d'interconnexion, le tennis, ce que Mediapart et l'équipe révèlent, super intéressant. On voit les plaintes au PNF. Mais oh, rappelez-moi qui était directrice générale de la Fédération de tennis à l'époque, qui prenait 30 000 par mois. Oh, la ministre actuelle des Sports. Oh, mais c'est fou comment c'est intraconnecté tout ça. Bizarrement, sur le tennis, je trouve le ministère très silencieux. Alors, il y a aussi la gymnastique. France Télévisions qui fait une enquête exceptionnelle récemment. On voit toutes les violences. Là, on annonce des enquêtes au niveau du ministère. Alors, je ne sais pas ce que les enquêtes font du ministère, mais bon, j'espère en tout cas qu'ils vont se bouger. Si besoin, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Hein. Je rappelle, je suis citoyen français, avec plaisir pour aider, pour nettoyer un peu les immondices qu'on a dans le sport, toutes les violences. On rappelle les dossiers dans le patinage, les abus. Et on se rappelle que les mecs qui sont derrière, ils récupèrent un peu le poste. La fédération d'équitation, la 3e plus grande fédération en termes de licenciés. Il y a déjà eu des enquêtes où il y a eu des abus sur mineurs qu'on a couverts. De mémoire, là, je crois, si je suis bien renseigné, qu'il y a d'autres choses qui vont sortir. Ça fait froid dans le dos sur la pédophilie. Parce que la pédocriminalité dans le sport d'élite, c'est un véritable problème dans nos fédérations. Et à chaque fois, c'est pareil, on va couvrir, parce qu'on est encore une fois, je reviens à la définition de la mafia, un groupe occulte de personnes qui se soutiennent dans leurs intérêts par toutes sortes de moyens. C'est-à-dire, on enterre les dossiers. Alors, on l'a vu dans le foot, on voit dans le basket, dans le tennis, dans le rugby, dans le hand, l'affaire Martini, ou encore une fois, c'est sur mineur, l'escrime, le patinage, la gymnastique. Alors, il y a eu le karaté aussi, où c'était des chantages, etc., des pressions sur les athlètes. Et là arrivent les sports de combat. Normalement, semaine prochaine, après plus de 6 mois de travail, je publie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Alors, jamais vu. Et là, on va terminer la vidéo avec quelques devinettes, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas s'il faut en rire ou pas, on va voir à quoi sert le ministère des Sports en France et toutes ces commissions. Vous savez, vous avez plein de gens qui siègent, c'est quasiment toujours les mêmes. Ça prend des gros chèques, mais je ne sais pas à quoi ils servent. Pourquoi il y a autant de signalements faits dans les sports de combat, il n'y a rien? Quand on fait des signalements pour du trafic d'armes, du trafic de cocaïne, du chantage à la vidéo pédocriminelle, pourquoi vous ne bougez pas? Quand je vous appelle personnellement, pour vous informer qu'à un moment donné c'est trop gros, que je vous donne personnellement des faux documents français, un mec qui n'est pas français, qui obtient un passeport qu'on lui vend dans une fédération de sport de combat, et que vous voyez bien que ce mec il est ni français, ni d'Ève, ni d'Adam, qu'il a payé ça, et que cette même fédération, tu as des mecs fichés S, qui envoient ensuite, qui aident sur des trafics, etc. Ça vous alerte pas?
Non? Rien? Oh, faut rien dire? Quand l'un de vos gars au ministère, il se fait tenir par les mecs des sports de combat, parce qu'en Thaïlande, on lui a présenté des gamines et on l'a filmé. Oh non, faut pas que ma femme soit au courant, etc. Hein? Quand il y a plusieurs cadres techniques, dont un en Chine, qui a violé quelqu'un qui est recherché en Chine, c'est comme l'autre président de fédération, lui c'est au Maroc, il a plus le droit de mettre un pied, parce que pareil sur mineur. Quand vous couvrez autant de choses, vous servez à quoi? Parce que ça fait des années qu'on alerte. Et moi j'ai toutes les preuves du nombre de personnes qui vous ont contacté, qui ont contacté l'inspection générale, etc. qui à chaque fois ont couvert les faits pour protéger des systèmes parce qu'il y a des connexions politiques. Je vous annonce la semaine prochaine, on va rigoler. Du côté de Valérie Pécresse, on va rigoler quand elle va voir les associations qui sont parties avec certaines personnes. On va rigoler. La mairie de Bagnolet, on va rigoler aussi. Oh, ça va être magnifique. Et qu'ensuite, on utilise des flics bien ripoux sur les bords des anciens pour... Attendez, aussi exceptionnel. Je vole des parfums, je me fais choper. Oh là là, merde. Le mec va en garde à vue. Coup de téléphone d'un président de fédération à son pote flic. Tatatatam, tatam. Le mec qui ressort, on lui redonne son sac de parfum volé. Ben oui. Mais bienvenue en France. Le crime paie dans le sport, messieurs, dames. Voler des parfums, vous ressortez, vous faites choper. Hop, le président de fédé passe un coup de téléphone. Tu ressors, etc. Donc ça veut dire quoi? Que le crime paie? Ça veut dire qu'on est république bananière? Parce qu'on a tendance à détourner du regard en disant ouais, c'est du sport, etc. Non, c'est de la politique. C'est du pognon, c'est du pouvoir et c'est surtout l'impunité. Et en fait, c'est au final un groupe occulte de personnes qui se soutiennent dans leurs intérêts par toutes sortes de moyens. Donc il est temps de dire non, c'est pour ça qu'on va déblayer, c'est pour ça que je fais les sports de combat, c'est pour ça que bientôt on fera l'e-sport. Et que là, je suis très heureux de voir qu'il y a autant de journalistes. Il y a eu cette excellente enquête à France Télévisions, il y en a plein d'autres, qui sont en train de faire le boulot et on remarque tous les dossiers qui sortent. Et je crois que ceux qui ont le plus de comptes à rendre, au final, c'est pas les petits bandits, etc. Évidemment, il y a les bandits en costume cravate qui nous prêchent la morale ici et là, mais je crois que c'est surtout aujourd'hui le ministère des Sports qui a beaucoup de comptes à rendre, parce que je vais terminer cette vidéo avec un seul élément. Quand vous voyez toutes ces enquêtes, quand vous voyez tous ces problèmes et tous ces crimes, il y a une question à se poser. Le ministère des Sports, il sert à quoi aujourd'hui? Alors, à part pour parader dans les grands événements, prendre des photos, etc. et faire des slogans de campagne publicitaire et surtout promotionnelle. Donc, à part prendre de l'argent et mettre ça sur le CV, ça sert à quoi réellement? Parce que quand on a autant de problèmes à un an des Jeux Olympiques, qu'on continue à foncer dans le mur en disant que tout va bien, etc., parce qu'on élimine une grossette, etc., qui mérite de l'être, attention, pour ce qu'ils ont fait, mais qu'on ne prend pas en soin tous les autres, et surtout les petits, je vais le répéter, à quoi sert le ministère des Sports et de la Jeunesse en France? Et toutes ces commissions. Parce qu'on annonce plein de trucs, la commission de l'éthique... Comment la commission de l'éthique, la haute autorité, je crois, l'éthique, je sais pas quoi, ils ne se prennent pas le dossier de la Réunion, avec toutes les élections frauduleuses, etc., les affaires d'harcèlement. Pourquoi vous ne le prenez pas? Je rappelle que le DTN à la Réunion, là, il est actuellement au trou, on va voir, lui il se dit innocent, etc., pour des affaires encore de violence physique, de violence sexuelle. Le président... attendez, on parle de cadre technique, d'une fédération, rien non plus. Et comme je vous dis, ce qui va arriver sur les sports de combat, je crois qu'on n'est même pas... Même moi, j'étais pas prêt. Donc voilà, merci à tous pour le soutien. Bravo à tous ceux qui publient, bravo à ceux qui libèrent la parole. Et ensemble, on va y arriver. Keep the faith.